Tier list des sources de protéines pour perdre du poids pour les femmes de plus de 30 ans. Alors, on a le Skyr dans un premier temps. Le Skyr, ça part en A tier direct. C'est vraiment un excellent produit. On n'a pas beaucoup de calories, on a beaucoup de protéines, mais c'est ultra cher pour ce que c'est, je trouve. Les œufs, je vais me faire hurler dessus, mais je le mets en D tier. Les œufs, c'est un excellent aliment. Mais par contre, si tu veux perdre du poids et que tu manges des œufs pour leur source de protéines, c'est pas le meilleur move à faire. Pourquoi? Parce que dans les œufs, tu as aussi des lipides. Certes, on en a besoin, mais ce qui fait que ton œuf en soi, c'est assez calorique. Le poulet, ça part en S tier. Sincèrement, S tier, grosse source de protéines, peu de calories, viande maigre, pas cher. Tu peux l'aromatiser, l'assaisonner avec tout ce que tu veux. Les petits Suisses, notamment les 0%, et ça part en S tier aussi. S tier aussi parce que c'est très peu calorique, c'est exactement comme le Skyr pour le coup. Le saumon, ça part en C tier, un petit peu comme les œufs, très très gras. Pour le coup, il y a quand même plus de protéines au 100 grammes. Le bœuf haché, je vais le mettre en A tier. Ça, c'est excellent parce que tu peux l'implémenter dans énormément de recettes. C'est très facile à faire. Le seul inconvénient, c'est que c'est un peu cher, mais ça permet de varier avec le poisson et le poulet. Le thon en boîte, je vais le mettre en B tier. En soi, c'est une excellente source de protéines. C'est pas si calorique que ça, mais au niveau qualité, c'est pas la folie. Tout ce qui est en boîte, c'est pas incroyable. En plus, il peut y avoir des métaux lourds. La protéine en poudre, je vais la mettre aussi en B tier. Alors, je suis désolé, NutriPure, je vous adore. Je suis moi-même un consommateur de protéines, mais honnêtement, si je devais boire que des shakers pour avoir mes protéines, ça me ferait vraiment chier. Après, pour le côté pratique, honnêtement, ça vaut un bon B quand même. Les pâtes de légumineuses, ça, je vais le mettre en B aussi. C'est incroyable parce que c'est ultra protéiné et ça fait aussi une source de glucides, ce qui fait que tu as les deux en un. C'est ultra pratique. Le poisson blanc, j'ai envie de le mettre en S tier, mais vu que c'est pas bon, je vais le mettre en A tier. Non, c'est pas que c'est pas bon. En vrai, faut bien cuisiner et tout. Mais le poisson en lui-même, on va pas se mentir, c'est un peu fade. Ça coûte aussi un peu cher pour ce que c'est, je trouve. Par contre, en ratio calories, protéines, c'est juste incroyable. Tout ce qui est abat, foie, ça part en S tier. C'est pas cher. C'est blindé de micronutriments. C'est blindé de protéines. Franchement, sincèrement, moi, je trouve que c'est super bon. C'est incroyable. Je comprends pas pourquoi les gens ne consomment pas autant d'abat finalement. Le jambon, je vais le mettre en C tier. En soi, certes, c'est une bonne source de protéines. C'est assez maigre. Mais honnêtement, la qualité, à moins d'avoir vraiment du bon jambon de chez le boucher, c'est dur d'avoir quelque chose de qualité. La plupart du temps, si tu prends ce que tu trouves dans le commerce, on va pas se mentir, c'est blindé d'additifs, blindé de nitrates. Bref, c'est pas ouf. Les crevettes, les crevettes, je vais le mettre en A tier. Les crevettes, c'est la source de protéines la moins calorique parmi toutes ces sources de protéines, à part le Skyr et le petit Suisse. Sauf que le gros bémol, c'est que c'est super cher.